Homme de lettres, casse-toi. Mon pamphlet anti-littérature. Seconde partie. Le sujet de ce jour porte sur le thème « Tu finiras par t'y habituer, mon fils ». Je poursuis mes propos en rapport avec un article de Marianne, en date du 12 septembre 2024, signé par l'académicien Antoine Compagnon. Notre brave immortel, portant l'uniforme resplendissant de l'académicien, déclarait « La littérature ne nous aide pas à trouver un emploi, mais elle nous aide à vivre ». Si, effectivement la littérature permet à certains de connaître quelques béatitudes, à l'inverse, nous devrions savoir combien de malheurs, de dépressions, de suicides, et j'en passe, elle aura créé. Nous devrions savoir combien de sociétés elle aura désagrégées. Nous devrions savoir, pareillement, combien de familles elle aura brisées. Devrais-je rappeler que la littérature est sous l'emprise farouche d'une minorité d'intellectuels, de maisons d'édition, de maisons de presse. Par les concours littéraires, par la presse spécialisée, par les revues, par les intellectuels, cette minorité impose des œuvres littéraires autant insipides, ennuyeux, que dévastateurs. Qui peut mieux vivre, après avoir lu Thérèse d'Esquerroux, ou bien encore, 1984, Big Brother is watching you. En tout cas, la lecture de Thérèse d'Esquerroux constitue pour ce jeune qui n'a pas obtenu le job, la double peine. La peine de chômage, la dépression à la lecture de ce roman. À propos de chômage, justement, une blague marocaine dit ceci. Un jeune, fraîchement diplômé, ne trouve pas de travail. On lui recommande une voyante. Cette dernière lui dit ceci. Jeune homme, ton problème sera réglé dans 5 ans. Notre jeune chômeur est heureux, il lui demande. Vous voudriez dire que dans 5 ans je trouverai un travail? La voyante lui fit cette réponse. Jeune homme, dans 5 ans tu n'auras toujours pas de travail. Cependant, tu seras habitué à ta condition de chômeur. À ce moment-là, tout ira bien. Si la société fournit les chômeurs, la littérature les rend dociles pour accepter leur sort. Je ne puis empêcher cette interrogation de m'envahir. Et si la littérature, l'intelligence intellectuelle, ne sont pas directement responsables du chômage de ce jeune, et bien d'autres choses? Dans le cadre de ma collection, Écritomag, mon essai, Universalité et Occident, sera disponible chez Amazon. Sa parution est prévue pour la première semaine du mois d'octobre 2024. En voici quelques axes de réflexion. Que pourrait être la notion d'universalité, selon la vision occidentale? Quels sont, réellement, les besoins universels de l'humain? J'aborde, également, le thème de la paranoïa de l'universalité en Occident. Dans un chapitre particulier, je démontre l'absurdité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Un sujet important, rarement abordé, concerne les rapports étroits qui unissent l'universalité au génocide. Particulièrement, l'allégorie de la grotte de Platon. Bien entendu, il y a d'autres chapitres. Ceux qui lisent mes ouvrages le savent parfaitement. En texte annexe, je vous propose une série d'articles pertinents.